Salut les frérots, j'espère que vous allez bien, c'est Fabio. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur iMarketing encore une fois. Alors vous savez très bien que iMarketing s'est arrêté à partir du 15. Donc voilà, à partir du 15 il n'a pas travaillé. Même si, attendez, c'est où ma publicité, même si là vous voyez au travail, il travaille pas. Alors j'ai de très bonnes nouvelles de la part du support d'iMarketing. Je les ai postés dans mon groupe Telegram iMarketing, donc le groupe Telegram du robot, c'est le mien. Je vous le mets en description. Ceux qui veulent aller voir, vous pouvez rejoindre. Je mets souvent plein d'informations en fait concernant iMarketing. Alors, ce qu'on va parler ici, c'est des bonnes nouvelles. Je vais vous annoncer aussi ce que va préparer iMarketing dans le futur pour régler ces problèmes-là en fait. Si vous ne savez pas encore, iMarketing il a été blacklisté en Russie. Et par le procureur général, pas par un tribunal ou n'importe quoi. Par le procureur général, ce qui est la la plus grosse décision, on va dire. Alors, ils nous ont annoncé que les campagnes publicitaires sont toujours bloquées. Je vais pas lire tout, hein. Je vais lire quelques points. Donc les problèmes des passerelles de paiement en Russie, en gros, ils peuvent pas utiliser les banques et en fait, c'est un effet domino. Ils ne peuvent pas, en gros, je vais vous expliquer. iMarketing passe par des passerelles qui réalisent du cashback. Sans ces cashbacks, en fait, ils ont bloqué les cashbacks en gros. Parce que le site est blacklisté, donc en gros, les sites de cashback ont bloqué les cashbacks pour iMarketing. Et du coup, les banques ont dû bloquer car ils ne recevaient pas de cashback tout simplement. Enfin, pas d'argent. Du coup, en gros, c'est un effet domino et il y a tout qui s'arrête. Vous inquiétez pas, en février, il y a eu la même chose quand euh, en gros, il y avait des gens qui achetaient des cartes, des données de cartes sur soit le dark web ou même des cartes volées et qui les mettaient sur iMarketing pour en gros mettre de l'argent dessus, mais de l'argent d'autres personnes. Et sachant que sur iMarketing on peut mettre des faux noms, bah, il y avait eu un problème comme ça, du coup ils avaient tout arrêté, vraiment pause comme maintenant en fait. Et c'est pour ça que après, sur iMarketing, on ne pouvait plus mettre de carte bancaire. C'était à cause de ça. Donc, peut-être le lancement d'une nouvelle plateforme de cashback, je vais vous en parler après. Donc, lancement de campagne publicitaire pour de nouveaux achats de publicité, recréation de campagne publicitaire, intégration du traitement chinois et européen pour minimiser le risque de rencontrer des problèmes similaires à l'avenir. Déjà, ils vont faire appel à la décision du ROSC, donc le truc qu'ils ont blacklisté en gros. Ils vont faire appel pour dire qu'en fait il n'y avait rien pour être blacklisté. Déblocage des soldes des comptes de cashback. Paiement de tous les cashbacks en utilisant l'argent des fonds Protect si nécessaire. Il faut savoir que l'entreprise a des fonds de sécurité. Si vraiment c'est la merde assurée, vraiment qu'on peut rien faire, ils vont utiliser leur fonds de sécurité. En gros, ils vont utiliser leur argent qu'ils ont mis de côté pour payer tout le monde et que personne n'ait de problème. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Après, c'est peut-être faux et j'arrive à avoir confiance parce que sinon, ils se prendraient pas la tête. Et un mec qui voudrait nous niquer, il serait parti déjà depuis le début. Il nous aurait même pas donné l'heure, il serait parti directement. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte mettre en place, je vais vous montrer, il compte mettre en place une plateforme comme Letishop. Letishop, c'est quoi? C'est une plateforme de cashback. Je vais pas dire comme iMarketing, mais c'est une plateforme de cashback. En gros, vous pouvez prendre des codes et utiliser du cashback sur différents sites. iMarketing faisait la même chose. Sauf que iMarketing est bloqué par le ROSC. Donc il est blacklisté en Russie. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser... en gros, ils vont soit faire une autre plateforme, mais toujours en passant par iMarketing. En gros, ils vont essayer d'héberger iMarketing en dehors de la Russie pour pas avoir de problème liés à la Russie en fait. S'ils hébergent ça dans d'autres pays,
n'auront pas ce problème-là et tout pourra redevenir comme avant. Donc j'espère que ça va être quelque chose comme ça. Je pense que ça va être quelque chose comme ça, sachant que l'Etishop est sur pas mal de sites de cashback. Donc pour moi, c'est ce qui va se passer. En gros, iMarketing, peut-être ça va changer de nom, on sait pas. Mais en gros, vous n'avez rien perdu. Tout l'argent qui est là, vous allez les toucher. C'est ce qu'ils nous ont promis en tout cas. Ils vont peut-être recréer une nouvelle plateforme qui sera pas hébergée en Russie, histoire de pas avoir de problème avec la Russie tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces bonnes nouvelles vous ont fait plaisir. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, ils nous ont donné un délai d'une semaine pour la plateforme. Ça fait déjà 4-5 jours. Donc normalement, d'ici 2-3 jours, on devrait déjà avoir des retours. Donc on attend patiemment et on verra ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à rejoindre dans la description, comme je vous l'ai dit, le groupe Telegram où je donne plein d'informations, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les activités d'iMarketing et plein d'autres business. En fait, je ferai tout ce qui peut nous rapporter de l'argent, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Donc c'était Fabio, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.